Je vous propose à présent une rencontre avec Mona Tahawi, cette journaliste égyptienne fervente combattante des droits des femmes. Elle lutte contre la misogynie et prône la révolution des mœurs dans le monde arabe pour que cessent les violences faites aux femmes. Elle-même en a été victime. Voyez ce portrait réalisé par nos confrères de France 3. Nous avons rendez-vous avec une femme qui provoque, par courage, l'écrivain et journaliste star égyptienne Mona El Tahawi. Le cheveu rouge et le verbe haut, militante de la cause des femmes dans le monde arabe. Elle a quitté New York il y a 2 ans pour se réinstaller au Caire. Elle a eu la force de rentrer en Égypte, malgré l'horreur qu'elle y a vécue. En 2011, près de la place Tahrir, où elle manifestait, des policiers anti-émeutes la violent pour la faire taire. C'est le nom de la rue qui est devenu un symbole de la révolution. Au moins 40 personnes ont été tuées ici et 12 femmes agressées comme moi. Mona El Tahawi lutte contre la misogynie dans le monde arabe et en appelle à une nouvelle révolution en Égypte pour libérer les femmes. Les femmes sont descendues aux côtés des hommes dans la rue pour combattre le régime, car on savait qu'il opprimait tout le monde. Mais maintenant, les femmes et les filles sont opprimées par le régime, mais aussi dans la rue et à la maison. Le combat des femmes est une révolution des mœurs. De la même manière qu'à l'époque, nous avons renversé Moubarak du pouvoir, nous devons aujourd'hui nous débarrasser de Moubarak dans nos chambres et dans nos têtes. Elle ose dire que le monde arabe déteste les femmes parce qu'il les redoute. Les protéger dans les rues du Caire est pour elle une urgence. Quand les femmes sortent de leur maison, selon une étude des Nations Unies, plus de 99% des filles et des femmes sont victimes de harcèlement sexuel dans la rue. C'est une épidémie. La vie des femmes dans les lieux publics est un enfer. Et quand on lui demande si elle se sent en sécurité en Égypte, elle répond qu'aujourd'hui personne n'est à l'abri des violences dans son pays, 4 ans après la Révolution.